Vous me direz si vous entendez, si vous recevez. Voilà. Je support qui a lâché. Alors, voilà. Normalement, ça devrait prendre. Hop. Voilà. Alors, nous sommes connectés à plusieurs parce que dans le cadre de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre d'une semaine de prière que nous avons au niveau du ministère Église, j'aurais dû intervenir un peu plus tard ce soir, mais je préfère rassembler les deux réunions. Donc, il y a certains de l'Église qui sont sur la connexion Skype ou Facebook et d'autres qui sont sur Zoom. Donc, le thème que le Seigneur m'a donné de partager à l'Église ce soir touche à quelque chose de l'ordre de l'intime et de l'ordre du sensible. Parce que tout ce qui est à cause de notre arrière-plan culturel, tout ce qui a trait, tout ce qui a relation avec la mort, est quelque chose d'assez particulier. Parce que c'est un sujet c'est un point, un sujet duquel il est difficile de pouvoir parler de façon, comment le dire, apaisée. Parce qu'en général, les gens sont dans l'émotion. Et quand on leur parle du regard même quand c'est un regard biblique, hein, du regard biblique qu'a le Seigneur sur la mort, c'est des fois très très difficile à gérer. Alors, je vais le parler vraiment de manière particulière ce soir. Je veux juste vous demander d'être attentif et que celui qui se retrouvera dans ce qui aura été dit, ben, il saura avec quelle matière il va repartir auprès du Seigneur. Mais l'idée vraiment du Seigneur, c'est de donner une explication, d'essayer de donner des éléments de compréhension pour que chacun nous puissions apprendre dans ces cas-là à réagir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, donc, je rappelle que donc je suis le pasteur Michel, nous sommes dans le cadre à la fois dans le cadre du culte d'enseignement et de partage de la main d'association, via Skype en audio, en duplex audio, mais aussi Facebook Live, mais aussi exceptionnellement via Zoom avec d'autres frères et sœurs dans le cadre d'un programme de prière et d'enseignement particulier. Donc bienvenue à tous. Le titre de notre message de ce soir est « Comment la mort influence les vivants ». Alors, au vu de ce que dit la Bible, je ne veux pas être très long, au vu de ce que dit la Bible, il n'y a pas de lien entre le monde des vivants et celui des morts. Ce n'est même pas la Bible qui le dit, ce sont les faits qui le disent. En fait, la mort crée une séparation entre les vivants et les morts parce que la cessation d'exister, vu que dès que le souffle nous est retiré, nous ne sommes plus en situation d'interagir. Ces deux mondes ne sont plus en situation d'interagir les uns avec les autres. Mais on voit clairement, en tant que pasteur, je le vois souvent, et je pense que ce n'est pas le pasteur qui va me contredire, on voit clairement de fois dans la vie des chrétiens des vies qui sont clairement influencées par le monde des morts. Alors comment est-ce que cela est possible alors qu'il y a une séparation entre les deux? Alors j'aimerais vraiment rappeler que l'objectif ici, ce n'est pas d'avoir du mépris pour la douleur des gens. L'objectif ici, ce n'est pas de manquer de respect à la mémoire des gens, mais c'est d'installer la vérité qui libère. Parce que c'est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions que nous devons tout revoir à la lumière des Écritures. Tout, absolument tout. Ce qui nous caractérise lorsque nous venons au Seigneur, c'est que nous cessons d'être guidés par nos émotions, par notre culture, par nos expériences personnelles,
nous passons tout au tamis de la parole de Dieu. Et désormais, nous décidons de vivre comme tel. Et c'est une grande erreur de ne pas le faire, parce que quand on prend des risques que de connaître la vérité, de la rejeter, pour pouvoir s'attacher à des mensonges ou à des fausses vérités, et on court le risque de sortir du contexte sécuritaire spirituel que nous promet le Seigneur lorsque nous marchons selon ses voies. Amen. Et pour appuyer le contexte, vous savez, souvent cette formule est utilisée lors des mariages. On nous parle d'être unis jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc même le mariage, l'union de deux personnes, la Bible dit qu'ils deviennent une seule chair, ne résiste pas à la mort. La mort crée une séparation claire. Et Dieu même lui dit, dans Luc chapitre 34, verset 38, qu'il est le Dieu des vivants et pas des morts. Je vais le lire. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection, que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelait le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Il veut dire qu'en vérité, parce que j'aurais l'impression de contredire ce que je viens de dire, puisqu'il a ici des personnes qui physiquement sont mortes, et ce texte peut donner l'impression de contredire cela. Non, en vérité, lorsque nous sommes morts, il y a une séparation entre nous, et Dieu dit ici qu'il est le Dieu des vivants. Mais pourquoi il peut se dire encore le Dieu de ces personnes-là? Parce que le fait d'avoir Dieu dans notre vie, le fait d'avoir, pour nous en tout cas, le Seigneur Jésus dans notre vie, nous garantit la résurrection et nous garantit une relation avec Dieu au-delà de la mort physique. C'est pour ça que Dieu considère que les personnes qui sont mortes en Christ sont toujours ses enfants, ils sont toujours en relation avec lui. Et il est même dit quelque part, je ne sais pas si le spécialiste de retrouver les versets, Philippe peut le trouver, que en disant ça, voilà, faire des blagues, je perds le fil. Voilà, qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui le craignent, de ceux qui le craignent, de ceux qui l'aiment. Je crois que c'est ça la formulation. Elle a du prix à ses yeux. C'est-à-dire que toutes les morts n'ont pas la même valeur aux yeux de Dieu. Quand on meurt en Christ, pour Dieu, on est encore vivant. Et souvenez-vous, lorsque Lazare est mort et que sa sœur est venue lui annoncer à Jésus, qu'est-ce que Jésus et que tous les disciples de Jésus a considéré la mort de Lazare comme un fait d'être endormi. Il dit, allons réveiller notre ami. Parce que c'était son ami. Il avait une relation avec lui. Et la preuve, c'est que physiquement, Lazare est revenu à la vie. Il est mort plus tard, ça on en est sûr. Mais la relation avec Jésus, c'est un peu c'est ce qu'on peut retenir de cette image. La relation avec Jésus lui a donné un aspect, a donné à sa mort un aspect différent. C'est en ça que, quelque part, une première influence que peut avoir la mort et la prise de conscience de celle-ci, de la différence de la mort en Christ et hors de Christ. Parce que certaines personnes, parce qu'ils cherchent à exister dans cette société, oublient qu'ils vont mourir un jour. Et ils vont se mettre à courir après tout plein de choses. Et là, le Seigneur va les rattraper en leur disant, mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, en fait? Et la perte de l'âme, elle intervient dès l'instant où on cesse d'exister et que l'on cesse d'exister en dehors de Jésus, en dehors de Christ, en dehors de s'être réconcilié avant, sans s'être réconcilié avec Dieu. Et nous savons que le ministère de la réconciliation a été confié à Jésus. Jésus est le moyen par lequel nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Amen. Et ainsi, réconciliés avec le Seigneur, nous pouvons dire comme Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Parfois, les personnes, comme je l'ai dit, je vais vous prêcher de manière particulière, je vais donner des points, sans forcément donner un discours cohérent en entier, ça va être des points les uns après les autres. Certaines personnes un peu trop spirituelles, merci Pasteur Guy. Ah mais tiens, les commentaires apparaissent.
elle a, comment je veux dire, parfois on est un peu trop spirituel. Soit on n'est pas assez spirituel et dès qu'on parle de mort, on part dans tous les sens et les émotions, on renie même Dieu. Je me souviens d'une personne qui venait de perdre quelqu'un de proche et devant moi, je l'entends dire « Je ne prierai plus, c'est pas possible, pourquoi tu as pris mon frère? Je ne prierai plus. » Et lorsqu'on a cette distance-là, on se dit « mais quand même, elle déconne, comment tu peux aller jusque-là ?» Mais quand on est quand on essaie de comprendre, d'avoir de l'empathie, ou bien qu'on est soi-même passé par là, on peut se dire, la douleur est tellement forte que la personne perd un peu sa raison. Est-ce que c'est acceptable? Non. C'est compréhensible? Oui. Quand on laisse trop de place à ses émotions dans sa vie, quand on n'a pas on se rééduque pas pour laisser le moins possible d'autorité à ses émotions, on arrive à ça. Mais quand on a cette discipline-là et qu'on apprend à examiner les choses, à comprendre les choses de la vie avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, on perd de cette sensibilité aux choses et on garde quand même cette distance, même si des fois, à l'intérieur de nous-mêmes, nous souffrons. Ceux de l'Église savent, je me souviens du jour où je connais la relation que ma femme avait avec son frère, je connais sa relation avec sa famille, je sais à quel point c'est important pour eux, ils ont perdu leurs parents très tôt, donc ça les a liés très fort entre eux, ce qui fait que quand il y en a un qui part, c'est très très difficile à vivre, mais j'ai été très agréablement surpris du jour où elle a perdu son frère, quand je lui posais la question, est-ce qu'elle voulait partir? Elle m'a dit, j'ai un bébé, je ne peux pas le sevrer comme ça, brutalement, pour quelqu'un qui est déjà parti. Si partir pouvait le ramener à la vie, je l'aurais fait. Mais c'est fait, c'est fait. Ça peut paraître anodin pour vous, parce que vous ne la connaissez pas. Moi, la connaissant, je sais à quel point ça a été quelque chose de dur pour elle. Donc, vous voyez, mais ça, c'est pas sa capacité à elle. C'est le Saint-Esprit qui rend ça possible. Quand on donne la priorité, l'autorité à Dieu sur tous les aspects de sa vie, Dieu commande même à nos émotions. L'autorité de la parole de Dieu, l'autorité du Saint-Esprit s'impose même à cette partie qui est tumultueuse de l'être humain que l'on appelle émotion. Mais ça ne nous empêche pas de compatir. Compatir n'est pas une mauvaise chose. La Bible dit d'ailleurs dans Romains 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » La Bible nous dit pleurer. Deux fois, nous sommes trop durs avec les personnes qui vivent des choses difficiles. Il y a des personnes qui ont... Vous voyez, quand il y a une perte de quelqu'un, il y a une histoire qui est derrière. Donc, deux fois, se voit défiler toute l'histoire. Mon père est mort... tu vois, je me souviens... C'était l'un des plus grands drames de ma vie, mais je ne me souviens même pas... Je crois qu'il est mort en 2007, le 17 octobre. Le 7 octobre 2007, c'est ça. Mais aujourd'hui encore, quand deux fois je pense à lui, j'ai cette douleur dans mon cœur, quelque chose d'incompréhensible qui remonte. Donc, il y a quelque chose dans l'histoire des gens qui les lie de façon tellement profonde que le fait, c'est pas tant la mort qui est un problème, sauf si la mort est violente, ou si c'est dans un cas particulier, un assassinat, ou quelque chose qu'on aurait pu éviter. C'est surtout le fait de ne plus revoir la personne. C'est ça qui fait que c'est difficile. Et donc, il faut apprendre aussi, nous, même si on veut enseigner les gens, même si on veut leur apprendre à comprendre, à atteindre cette maturité-là, il nous faut absolument apprendre à pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Parce que quand on méprise la douleur des gens, on ne peut pas leur être utile. On peut arriver à leur faire comprendre que la façon de gérer cette douleur n'est pas bonne, mais il y a un contexte, il y a une façon de le faire, et ça s'appelle la sagesse. Il faut savoir être sage. Jésus lui-même a pleuré, Jean chapitre 11, versets 33 à 36. Jésus, la voyant pleurer, c'est la sœur de Lazare, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Donc Jésus a pleuré la mort de Lazare. La Bible nous décrit Béthanie, la ville et la maison de Marthe, Marie et Lazare, comme un lieu où il aimait aller. C'était ses amis. Il avait une relation particulière avec eux. Et donc la perte de Lazare, même lui qui était Dieu, qui est quand même 100% humain, a ressenti quand même le vide de cette séparation,
même si c'est très vite ressaisi en laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle de ses émotions, mais il a pleuré. La séparation d'avec Lazare était douloureuse. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre, si nous voulons aider les gens à maturer, à grandir, nous devons absolument respecter la douleur des gens. Quand un enfant, vous lui dites non pour un bonbon et qu'il pleure pour le bonbon, si vous l'envoyez balader, bouler, tout simplement parce que vous trouvez que pourquoi tu pleures pour un bonbon, vous n'arrivez pas à lui transmettre la connaissance ou la sagesse que vous voulez qu'il acquiert. Vous devez respecter sa douleur, considérer sa douleur pour qu'il puisse ou vous ouvrir son cœur et accepter la pédagogie que vous voulez lui transmettre. Si vous commencez à expliquer à un enfant, pourquoi tu pleures, quitte-la. C'est pas que le bonbon c'est mauvais pour la santé à cette heure-ci. L'enfant va ne pas entendre vos cris. Il va entendre simplement quelqu'un qui l'empêche de vivre son kiff, qui est de prendre un bonbon à 23 heures. Mais si vous arrivez à le consoler, c'est-à-dire à avoir une démarche d'une personne qui comprend la douleur, et une fois qu'il est consolé, lui donner maintenant la pédagogie, ben vous avez gagné. La Bible dit, si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Or, deux fois, nous nous soucions peu d'être écoutés. Nous nous soucions seulement d'annoncer notre vérité, tout fiers que nous sommes, de connaître la vérité, de bombarder les gens. La connaissance, celle que Dieu donne en tout cas, n'a jamais pour objectif de mépriser l'autre, ou de rabaisser même l'ignorant. La connaissance a pour objectif d'élever, d'amener la personne qui est ignorante à venir avec toi sur le territoire de la connaissance. Et pour ça, il ne faut pas mépriser les gens. Quand vous méprisez quelqu'un, ou quand vous avez un comportement qui peut paraître méprisant, vous perdez la personne. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui, se sentant méprisé, va décider d'écouter, sauf si c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité ou qui aime bien ça. Il y a des gens qui aiment bien être humiliés. Mais on ne peut pas aider quelqu'un qu'on humilie. C'est pas possible. Amen. Donc, sans compatir n'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est une très bonne chose. Mais la Bible nous dit, la Bible nous enseigne aussi dans les textes, et notamment dans l'histoire qu'il y a entre Abraham, je vais regarder juste non, c'est pas là. Bref, l'histoire qu'il y a entre Lazare, je crois que c'est dans Luc, parce que j'ai pris le texte, mais j'ai oublié de prendre la référence. En tout cas, cet épisode-là dans le livre de Luc. Non. Oui. Ah oui. Alors c'est Luc chapitre 16, voilà. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. La Bible aussi nous enseigne une chose, c'est que les morts ne peuvent plus rien pour nous. Donc, cette émotion, elle est légitime au nom du souvenir que nous avons, mais le problème avec nous, c'est que deux fois, cette émotion, lorsqu'on la laisse prendre le contrôle, elle nous amène dans une autre dimension de la relation avec la personne qui est morte. C'est aussi le pasteur Céleste qui témoignait à ce sujet de ce que le Seigneur, comme le Seigneur lui avait parlé, quelque part relevé et ouvert les yeux, dit qu'en fait, lorsque nous sommes attristés, nous faisons l'erreur, même en tant que chrétiens, de nous tourner vers la personne qui était attristée pour communiquer avec elle. Ah, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Comment tu es ceci? Et on peut voir des personnes qui peuvent être sages à un moment, qui perdent leur sagesse, partir dans un espèce de délire, entre guillemets, excusez-moi l'expression. Nous, on peut le voir comme tel, en tout cas, à l'extérieur, à dire des choses qui sont invraisemblables, comme la personne dont je vous citais qui disait « je ne prierai plus », blablabla, tout ça. On peut le voir. Alors qu'en vérité, Dieu ne nous interdit pas de pleurer. Il ne nous interdit pas de nous lamenter. Il ne nous interdit pas de nous exprimer. Mais ce qu'il veut, c'est que nous le fassions vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, Seigneur, regarde ma douleur, aide-moi à me libérer de ça. Je sais que il y a une différence quand tu fais une prière du genre, je sais que Seigneur, que personne ne peut quitter ce monde sans que tu l'autorises. C'est toi qui donnes, c'est toi qui as repris. Mais pardon, je t'en supplie, Seigneur, c'est trop dur. Aide-moi à me sortir de là. Cette prière-là, elle est différente que d'une personne qui va soit condamner Dieu, ou soit se tourner vers la personne qui est décédée alors qu'il n'y a plus aucune relation avec elle. Et en faisant ça, je ne vais pas faire un cours sur le combat spirituel ici, mais il est avéré que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui est mort, alors que la Bible nous l'interdit, parce que c'est un interdit, on court le risque de connecter avec des esprits, avec des démons. Et les esprits ont la capacité de prendre forme humaine, que ce soit physiquement,
ou dans nos songes, dans nos visions, et on peut voir arriver quelqu'un comme ça qui était décédé, venir nous parler dans nos songes et apporter une réponse à des choses qu'on a dites et se dire, ah voilà, ah en fait, en vérité, il m'a parlé. Et c'est comme ça qu'on passe du culte des vivants, du Dieu vivant, au culte des morts. Et dans cette histoire, Dieu va faire quelque part une exception à la règle pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu sur cette relation-là. Donc nous sommes dans Luc, verset 19. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre homme nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Je répète, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joues pendant toute ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir chez vous ici. Dans ce cas, dit alors le riche, suivez bien cette partie-là, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères qui les avertissent, pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham. Qu'ils les écoute. Non, père Abraham, reprit l'autre. Mais si quelqu'un vient du séjour des morts et va les trouver, il changerait. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Alléluia. Vous voyez, là, ce texte vous fait comprendre que souvent nous avons l'impression que ce qui est spectaculaire transforme les gens. Qu'il y a absolument besoin de faire quelque chose qui frappe au regard pour que les gens soient touchés durablement. Et donc il dit, la parole, c'est pas suffisant. Il a certainement pris son propre exemple à lui, parce qu'il était juif, donc il a peut-être vécu en dehors de la parole pour que ça l'amène là où il était. Donc il s'est dit, moi je ne l'ai pas écouté, pourquoi eux ils l'écouteront? Donc plutôt, on voit quelqu'un qui vient des morts. S'il voit une personne sortir du tombeau leur annoncer la parole, ça va changer les choses. Mais tout ce que suscite le spectaculaire, ce sont les émotions. Et comme on l'a toujours dit, les émotions ne sont pas faites pour durer. Dès l'instant où on vit une émotion, le temps de l'émotion, on est prêt à tout chambouler, mais il suffit que la sensation de l'émotion passe, qui est normale, mais très vite on repart à nos vieilles habitudes. Regardez les résolutions que les gens ont prises lorsqu'il y a eu le Covid. Mais là, c'est aujourd'hui le confinement et compagnie. C'est très vite oublié. Les résolutions qu'on prend à la fin de l'année, très vite oublié. Les femmes, si les femmes se souvenaient de la douleur de l'accouchement, vous croyez qu'il y aurait autant d'enfants sur cette terre? Alléluia. Donc, il y a certaines choses qui ne peuvent pas changer chez l'être humain parce que tant qu'elles viennent pas de l'intérieur. Tous les changements qui sont efficaces, tous les changements qui ne viennent pas de l'intérieur, je l'ai toujours dit, sont des changements qui sont cosmétiques. C'est du maquillage. Parce que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées. C'est de l'intérieur, si quelqu'un peut me mettre ce verset-là aussi, c'est de l'intérieur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, du cœur. C'est le cœur qui change, qui va changer tout le reste. Or, le cœur, il ne peut être changé que par la parole de Dieu. Et si on ne donne pas l'autorité à la parole de Dieu, peu importe la chose spectaculaire qu'on peut faire, cela ne marchera pas. Et c'est juste un exemple qui n'est peut-être pas le plus efficace, mais c'est juste un exemple pour montrer qu'il n'y a pas, et Ecclésiaste le dit aussi, il n'y a ni intelligence, ni émotion, ni capacité là où, dans le séjour des morts où nous allons. Il est donné alors de mourir une seule fois, après vient le jugement. Après la mort, nous n'avons plus aucune influence sur le monde des vivants. Donc, celui qui entretient une relation avec un mort, au-delà du souvenir respectueux qu'on peut avoir, il se met, lui, en difficulté. Parce qu'il a des attentes qui ne seront pas satisfaites.
si peut-être satisfaite par Satan. Mais vous savez que Satan ne donne rien pour rien. Ce qu'il donne d'un côté, il le prend de l'autre. Et aussi, il court le risque d'avoir cette relation avec le monde spirituel, avec le monde des ténèbres, parce que c'est un interdit que de relationner avec les morts. Et on le voit même à l'époque pour repartir dans l'Ancien Testament, c'est clairement écrit dans l'Ancien Testament, et Saül avait fait interdire à Israël le culte des morts et toute forme de divination. Et il a lui-même, quand il s'est éloigné du Seigneur, il a rejeté dans ce péché, et il est allé rencontrer cette femme pour pouvoir ramener à la vie Samuel, pour que Samuel continue à lui donner des conseils. Mais ça n'a pas changé sa vie. Samuel, s'il n'a pas écouté Samuel vivant, c'est pas Samuel mort qui allait changer les choses. Bien au contraire, ça n'a fait que confirmer quelque part sa déchéance. Amen. Alors si les morts ne peuvent rien pour nous, si compatir n'est pas une si mauvaise chose, mais qu'il y a des limites qui sont claires dans la gestion émotionnelle de nos rapports avec les morts, si Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des dieux des vivants, comment, s'il y a une séparation entre le monde des morts et des vivants, comment cela fait-il que le monde des morts puisse influencer aujourd'hui la vie des vivants? Là, il y a deux raisons non exhaustives mais fondamentales, dont une je souhaiterais parler plus que l'autre. Il y en a une qui est celle justement que je viens d'évoquer, qui est liée deux fois au contexte culturel. Nous avons une relation avec les morts, nous donnons une relation exagérée avec les morts. Dans mon pays d'origine qui est le Congo, on donne une place particulière à la mort, tant et si bien que les gens peuvent rater votre anniversaire, ils peuvent rater, je sais pas, des événements majeurs de votre vie, ils peuvent rater votre mariage, mais ils ne rateront pas votre enterrement. La proportion à donner une place, une place trop grande à tout ce qui est autour du deuil est incroyable dans la culture africaine de façon générale. Dans les cultures de façon générale. Il y a des sociétés où la mort a plus d'importance que la vie. Et on dépense plus d'argent pour les morts que pour les vivants. Et donc, c'est lié, ça mène les gens à avoir un culte des morts. Il y a beaucoup de sectes ou de mouvements religieux qui sont fondés sur le culte des morts. Même certains qui se disent chrétiens. Je ne citerai pas, je peux avoir des problèmes avec les gens, mais où on célèbre des morts. Et ça nous amène à ce point principal, c'est la mauvaise gestion du souvenir est l'une des principales causes de cette influence qui ne devrait pas avoir lieu. Cette influence qui ne devrait pas avoir lieu. Souvent, quand j'entends des personnes qui sont bloqués sur le fait d'avoir perdu quelqu'un, ils sont bloqués pas à cause de l'importance de la personne qu'il y avait dans leur vie. Ils sont bloqués parce qu'ils ne veulent pas tourner la page. Ils veulent conserver dans leur vie de vivant quelqu'un qui n'est plus dans ce cercle-là. Et ils entretiennent ce souvenir au-delà du normal, au-delà de ce qui est normal. Parce que la dimension physique de la personne aimée est tellement importante à leurs yeux qu'ils ne supportent pas le fait de sortir de leur vie. Et c'est comme si, en fait, ils rejetaient tout ce qu'ils avaient vécu à cette personne-là, comme s'ils se donnaient l'impression de cracher sur quelqu'un qui avait énormément de valeur dans leur vie. Pour ça, il faut comprendre une seule chose, c'est que l'être humain, ce n'est pas du tout l'enveloppe physique qui a un aspect physique. L'être humain, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est vrai que ça fait partie de l'être humain, ces trois parties, corps, âme et esprit, mais ce que Dieu valorise, ce n'est pas la partie charnelle. Dieu dit ceci, à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Si le corps avait une quelconque valeur, Dieu, on le saurait. La Bible dit même ceci, que ce corps ne peut pas hériter, il est corruptible, il ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Et dans notre, quelque part dans notre
passage à la vie éternelle, nous aurons un corps nouveau. Nous aurons dans une habitation nouvelle. Et cette habitation-là, ce souvenir physique auquel nous sommes bloqués, attachés, souvent par les photos et blablabla, tout ça, en vérité, si vous remarquez, ce souvenir-là ne nous fait pas de bien en tant que tel. Il ne nous fait pas avancer. Plus tu es attaché à quelqu'un qui est mort et que tu lui donnes de la place dans ta vie, moins dans ta propre vie tu avances. Ce qui est normal, parce que lui, il s'est arrêté. Il s'est arrêté de progresser. Il ne peut pas t'enseigner plus que ce qu'il t'a dit. Paul, là où il est là, même Paul, ne peut pas t'enseigner plus que ce qu'il t'a donné comme livre dans la Bible. Mais le Saint-Esprit, à partir de ce qu'a dit Paul, parce qu'il est vivant, peut t'enseigner d'autres choses, peut augmenter ta connaissance à partir de ce que Paul a exprimé. Mais Paul lui-même, parce qu'il est mort, il ne peut pas rajouter quelque chose à ce qu'il a déjà dit. Alléluia. Et c'est pour ça que même Jésus, il fallait qu'il ressuscite. La Bible dit ceci. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est fondée sur le fait que Jésus soit mort, c'est vrai, mais aussi qu'il soit ressuscité. Parce que c'est la vie qui permet d'engendrer la vie. La mort n'engendre pas la vie. Et si on ne fait pas cette coupure, c'est ce que le monde appelle faire le deuil, pour tourner la page, mais on reste connecté à une dimension, elle, qui ne peut pas évoluer. Et donc nous aussi, on est embarqué dans cette forme de régression ou de stagnation. Alléluia. Jésus a cette expérience avec ce jeune homme, Luc chapitre 9, verset 60, qui vient de perdre son père. Jésus le croise, il lui dit, toi, viens, suis-moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ok, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. La réponse de Jésus, si c'était une réponse qui avait été donnée dans ce siècle-là, ça aurait fait l'objet de live Facebook, de messages, d'insultes et tout ça. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il parle à quelqu'un qui vient de perdre son père. Il dit, laisse les morts. Donc il met en face, dos à dos, la famille du monsieur et le monsieur mort. Il dit, pourquoi? Parce que Dieu considère que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quoi qu'il soit vivant. Donc, il sait que ces gens-là, son environnement familial, aucun d'eux n'a la vie. Donc, il les considère comme morts. Il dit, ceux-là, ils sont morts de la même manière que le monsieur-là aussi est mort. Autrement dit, ce que tu as à faire aujourd'hui avec moi, c'est t'occuper des vivants. Laisse les morts gérer entre eux leur histoire. En fait, tu ne peux rien changer. C'est dur cette vérité, elle est dure à saisir, mais je peux te dire une chose, bien-aimé. Dès que le souffle de vie a quitté quelqu'un, il n'y a plus rien, tu ne peux plus rien changer. Le truc qui te dit, oui, enterrer décemment, tout ça c'est la culture qui te le dit. Moi j'ai vécu des guerres civiles. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu la guerre dans vos vies. On a vu des chiens manger des corps. On voit à quel point, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre, quand l'esprit sort d'un corps, c'est de la viande. Excusez-moi de dire ça. Il n'y a plus rien à en tirer. Et donc, tu ne peux pas lier ta vie, même si la décence, je dis bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis même si la décence voudrait qu'on le fasse. Mais il y a des gens qui s'endettent, qui se mettent en danger, qui mettent en danger les vivants pour régler une question de quelqu'un qui est déjà mort. Je me suis occupé des obsèques de ma grande sœur. Une fille que Dieu seul sait comment je l'aimais. Et le jour de son enterrement, j'ai fait des faire-part. On m'a reproché d'avoir fait des faire-part trop simples. Son père était quand même Premier ministre, donc il fallait faire des faire-part qui coûtaient des millions. On m'a reproché d'avoir fait que sa pierre tombale qui n'est pas du marbre. Non, il faut quand même qu'on mette du marbre. J'ai dû m'énerver pour dire aux gens, pendant sa vie, elle avait besoin aussi, à un moment, elle avait des projets. Pourquoi vous ne l'avez pas aidée? Pourquoi vous n'êtes pas venu donner de l'argent? Et aujourd'hui, vous voulez sortir de l'argent, des millions, juste pour vous donner bonne conscience et paraître devant les gens? Même dans la mort, la chair veut s'exprimer. Elle veut montrer quelque chose. Des fois même dans la douleur, elle veut montrer qu'il y en a qui veulent montrer qu'ils sont plus souffrants que d'autres. Qui souffrent plus que d'autres. Il y en a qui vont vous dire, ah, enterrez-moi avec lui, je ne veux pas les laisser, je ne te laisse pas. Mais jetez-le dans la tombe, vous allez voir que la personne va se lever très vite en courant. Mais on est des fois dans une espèce de cinéma. Alors que vous voyez des gens, vous allez dans les cimetières après. Une fois que la personne est enterrée, même pas un mois, une semaine, vous n'en verrez plus les personnes.
Des familles, des veuves sont abandonnées. Mais pourtant, on fait genre comme si c'était la terre qui vient de s'écrouler. Donc tout ça, c'est tout un environnement, un contexte qui nous empêche de rentrer dans le bénéfice de la vérité qui est attaché à la vie. Parce qu'en vérité, vous arrivez même à avoir des gens qui vont mépriser, négliger des vivants, des personnes vivantes, pour et plus donner de la valeur aux gens qui sont morts. Donner de la valeur à des gens qui sont morts. Quoique cette personne était importante, si la personne est morte, elle est morte. Et la Bible le dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le chien, c'est un animal qui est méprisé. Le lion, c'est un animal qui est noble. Mais un lion qui est mort n'a pas plus de valeur qu'un chien vivant. Parce que lui, au moins, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il nécessite l'attention des vivants. Alléluia. Donc, il voulait faire comprendre à ce jeune homme que ce qu'il y a de plus important, ce que tu as à faire avec moi, là, c'est d'aller sauver des gens qui vont aller dans la direction de la mort. Si tu ne fais pas ça, il y a des gens qui vont avoir à subir ce que eux, ton père a subi et ta famille subit, sauf que eux, ils ne connaîtront pas la vie éternelle qui permet de dominer sur la mort. Le seul moyen de dominer sur la mort, c'est d'acquérir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, on ne l'acquiert pas dans la mort, on l'acquiert quand on est vivant. Donc, c'est quand on est vivant qu'il faut travailler pour sauver les vivants. C'est quand on est vivant qu'il faut travailler pour sauver les vivants. Vous avez des familles qui se déchirent pour quelqu'un qui est mort. Même si tu viens parler du mal de mon père aujourd'hui, tu crois que moi j'ai du temps à perdre à vouloir me bagarrer avec toi pour quelqu'un qui est mort? Il est mort, il est mort. Ce que tu dis ne va pas affecter mon souvenir. Ce que tu dis ne va pas affecter la relation que j'ai eue avec lui, l'éducation qu'il m'a donnée, le nom qu'il m'a donné, l'héritage que j'ai reçu de lui. Ça n'affectera pas. Donc, si toi, tu viens l'insulter, moi, mon père est un homme politique, donc il se faisait insulter partout. Si moi, je perdais mon temps à ces choses-là, ben, tu vis plus. Du coup, tu vas te brouiller, toi, avec les vivants, alors que tu es censé être en relation avec les vivants pour leur apporter la vie. Vous voyez la subtilité, le truc subtil que Satan va utiliser? Il va utiliser ça pour déchirer des familles. Vous allez vous déchirer pour quelqu'un qui est mort, qui n'est plus là, qui ne peut pas revenir. Des couples se sont déchirés parce qu'ils ont perdu un enfant. Mais bien au contraire, ça doit vous renforcer. Des familles se déchirent parce que, oh, mon père est mort, mais toi, tu n'as pas été bien avec lui. Oui, mais si la personne s'est mal comportée et qu'il se repent aujourd'hui, bon, on passe à autre chose. Je ne vais pas lui porter des griefs pour ce qui s'est passé quand il n'est plus là. Il ne peut plus lui affecter sa vie ni la changer. Et c'est la principale conséquence, en dehors des conséquences spirituelles, la principale conséquence qui est émotionnelle et qui va quelque part nous affecter dans notre structure spirituelle dans un second temps, c'est justement cette mauvaise gestion de souvenirs. Et c'est la première des conséquences, non, plutôt la première des conséquences, c'est pas la mauvaise gestion de souvenirs, c'est le premier des effets plutôt. Voilà. Le premier des effets, c'est que tu vas commencer à mépriser les vivants. Tu vas t'enfermer dans un monde où la personne qui est morte, son souvenir en tout cas, a plus d'importance que ceux qui sont vivants. Avec la conséquence, comme je dis tout à l'heure, de stagner, de t'arrêter, de ne pas progresser. Quand tu es capable de t'embrouiller avec quelqu'un de vivant, parce que la personne a mal parlé de la personne que tu aimes et qui est morte, ça veut dire que tu ne peux pas être utilisé par le Seigneur pour apporter le message. Donc tu te prives de la raison pour laquelle Dieu t'a suscité sur la terre. C'est grave. Ça veut dire que tu rentres dans le péché, puisque le péché, c'est manquer le but. Et le péché, c'est ce qui te sépare de Dieu. Et ce qui te sépare de Dieu, pour conséquence, c'est ce qui t'amène à la véritable mort. Donc, c'est comme ça que la mort arrive à influencer le monde des vivants et à les amener dans la mort à leur tour. Satan est rusé. Il a des techniques qui nous contournent, qui nous séduisent. Il n'est jamais dans le frontal. Et lorsqu'on essaie de vous enseigner ces choses, nous enseigner ces choses, bien-aimés, c'est pas parce qu'on a du mépris pour votre douleur. C'est parce que c'est notre responsabilité de vous amener à connaître la vérité pour qu'au final, la vérité vous libère. Donc, là,
La mort est censée arrêter la vie, parce qu'aucune vie ne lui résiste. C'est pour ça que la mort est le territoire de la défaite de tout être humain. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, la loi du Saint-Esprit, elle a autorité sur la mort. Parce qu'elle arrête la cause. Elle arrête la cause. En arrêtant le péché, elle détruit le pouvoir de la mort, elle détruit l'aiguillon. Et lorsque tu mourras, quoi que tu cesseras d'exister, tu vivras, parce que tu vivras en Dieu. Amen. C'est un vaste sujet, mais le robinet s'est fermé, donc je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le cadre du culte de la même association, nous laissons la parole aux frères et sœurs qui sont sur Skype pour s'exprimer. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, s'ils veulent s'exprimer, ils peuvent revenir là. Aussi ceux qui sont sur Zoom, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez le faire. Je vais monter le son. Que celui qui veut s'exprimer pour apporter un complément puisse le faire librement. Et ensuite, nous allons prier parce que c'est un sujet qui est important. Ça a besoin, on a besoin de prier pour ça. Amen à la parole. Moi, je voulais juste apporter un complément. Tu peux te présenter parce que tout le monde ne sait pas qui tu es et tout le monde ne t'entend pas. Désolée, bonsoir, Irma. Je me prénomme Irma. Et je voulais en fait, mon complément, c'est tout simplement bénir le Seigneur et lui dire merci parce que moi, lorsque j'ai perdu ma mère, ça a été très, très, très compliqué pour moi. Et Dieu a fait que je rencontre, que j'arrive à Ministère Église peu de temps après. Et ma rencontre avec Ministère Église m'a permis du coup de comprendre cette limite de la spiritualité avec la mort. Parce que je pense que si j'avais pas eu toute cette connaissance à travers les enseignements, à travers mes échanges avec le pasteur à ce moment-là, j'aurais fait partie de toutes ces personnes-là qu'on a citées dans tout ce que tu as dit. Donc vraiment, je voulais vraiment bénir l'Éternel et bénir la parole. Et ça m'a aidé aussi, pour le coup, à faire mon deuil, justement, à faire cette scission-là entre la spiritualité, la mort, le fait qu'il fallait aller de l'avant, la vie, etc. Et voilà, ça m'a permis, moi, de faire mon deuil et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'était ce complément et dire merci à la parole. Amen, gloire à Dieu. Il y a un autre aspect qu'on n'a pas vu, qui est celui vraiment qui est lié au culte des morts. Hein. Il y a toute une... Peut-être qu'un jour, le pasteur Guy pourra revenir dessus ou on reviendra dessus, mais s'il y a tout un aspect qui rentre là dans la question du combat spirituel, qui est lié au culte des morts, quand on ne règle pas ce problème-là, qui peut être très dangereux et qui va faire que ça pourrisse nos vies et qu'on soit qu'on soit plus au bénéfice de ce que Dieu a pourtant déjà mis à notre disposition. Quelqu'un d'autre sur Skype? Je dis vraiment merci, Seigneur, pour ce message qui tombe à point nommé. Parce que de mon côté, moi-même, effectivement, je suis éprouvée. Et à quelques minutes avant de me connecter, en fait, à cette réunion, en fait, je recevais un appel, justement, me faisant part de discussions compliquées par rapport aux obsèques de ma grand-mère. Donc du coup, je bénis le Seigneur parce que ça m'interpelle encore, le Seigneur au travers de ce message m'interpelle déjà sur ma position, sur mon rôle à avoir auprès de mon père notamment, et effectivement sur aussi quoi dire en fait, quoi dire vraiment après, vraiment tout en me laissant conduire vraiment par le Seigneur. Et c'est vrai que ça prend vraiment ça prend des proportions, ça va très loin quand tu parlais effectivement de familles qui se déchirent,
ça peut aller vraiment très très loin. Et vraiment, je dis merci au Seigneur pour ce message qui, en tout cas, me réconforte et qui m'aide, en tout cas, dans l'attitude à avoir. Parce que même si des fois on sait, on a besoin de rappel. On a besoin de rappel. Donc vraiment, je dis Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Bonsoir à tous, je suis Kurt, le mari d'Irma, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je tenais vraiment à remercier le Seigneur et remercier la parole que le pasteur Michel vient de prêcher aujourd'hui. Je suis aussi un peu dans son cas où quand il a parlé de son père, il a perdu son père. Moi également, j'ai perdu mon père en juillet 2022. C'était un moment très difficile. La même année, j'ai perdu mon fils aussi. Et surtout le décès de mon père en plus, j'ai l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Et j'étais vraiment désespéré, hein. Même si ça se voyait sur mon visage, j'arrêtais pas de pleurer les nuits, je me posais des questions. Et aujourd'hui, effectivement, souvent j'y pense encore, c'est le côté où effectivement on ne peut pas échanger avec cette personne parce qu'on partageait des moments. Et on n'arrête pas d'avoir mal en fait. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui me pousse d'aller de l'avant. C'était pas facile parce que la même année en plus, après les obsèques de mon père et de notre fils, on avait notre bénédiction nuptiale. Donc vraiment le Seigneur nous a réconfortés dans ce sens-là, où beaucoup de gens effectivement nous disaient non, n'annulez pas cette bénédiction nuptiale, etc. Mais nous on avait reçu déjà cette conviction où on voulait aller de l'avant, on voulait vraiment faire cette bénédiction nuptiale parce qu'on savait que voilà, on allait franchir un autre cap avec le Seigneur. Et je tenais vraiment à remercier cette parole aujourd'hui qui me touche également et qui permettra encore effectivement d'avancer, d'aller de l'avant. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et merci à Ministère Église également de nous avoir soutenus, de nous avoir accompagnés pendant ces moments. Et je demande juste au Seigneur voilà, de continuer encore à nous fortifier, à nous accompagner et à nous montrer la voie et le chemin dans ce sens en fait. Merci. Amen. Merci, Carpenter. Il n'y a personne qui veut intervenir sur Skype? Non? Ok. Pasteur Guy. Bonsoir, donc c'est le pasteur Jérémy. Le message a été clair, net et il n'y a vraiment pas grand chose à presque rien à rajouter, à juste reconnaître la réalité du thème, la mort qui influence les vivants. Je crois qu'on ne le réalise peut-être pas autant que ça. Il est peut-être grand temps que nous puissions réaliser que c'est souvent le cas déjà culturellement, traditionnellement, culturellement, et puis on est déjà avec cette peur même que celui qui est mort vient nous influencer, les fameux fantômes. Donc on est dans cette réalité, on grandit pour beaucoup de cultures, puisque même chez les Blancs c'est pareil, hein. Il y a des régions où cette culture, chez les Occidentaux, il y a des endroits où, des régions où cette culture est également respectée, où on honore les morts, où on conserve les os des morts, même la religion catholique. Et peut-être qu'on n'a pas toujours conscience de cette influence de la mort sur les vivants. Et même beaucoup d'églises aujourd'hui, les fameuses églises sur le combat spirituel et la délivrance, pour beaucoup, c'est justement cette crainte de la mort qui continue à les influencer dans leur manière de vivre leur foi. Et nous devons parvenir à j'allais dire, cet équilibre, comme cela a été si bien expliqué. Moi, j'avais cette pensée là, que le tombeau, ce n'est pas la maison, la résidence du mort. Comme je le mettrai tout à l'heure, là, j'ai eu cet éclairage, que le tombeau, ce n'est pas la maison du mort. Et on a souvent l'impression, lorsqu'on voit les gens s'agiter, que le tombeau, c'est là où le mort va l'habiter. Non, le mort, il est déjà mort, son âme est déjà parti, c'est juste l'enveloppe qui, au bout de quelques temps, va pourrir, disparaître. Donc, parfois, lorsqu'on va, on dit, je vais voir le tombeau de mon père ou de ma mère, mais non, ton père, ta mère, ton frère n'est pas là. Voilà. Et nous devons regarder cette vérité en face sans tomber dans le moment où le deuil arrive, comme tu l'as si bien expliqué, sans tomber dans le fait de banaliser la douleur des personnes. Mais nous devons éviter l'excès. Voilà, il y a
préparation de l'annonce de la nouvelle qui est parfois terrible, même effrayant. Lorsqu'on tu vois quelqu'un qui est chrétien, stable dans l'église, et qu'on lui apprend qu'un tel est mort, mais tu as l'impression que la personne peut se suicider, comme si les autres personnes qui sont vivantes ne le comptent plus. Et nous devrons parvenir dans la foi à regarder de tels thèmes en face et raisonner et réagir comme des enfants de Dieu. Je crois que lorsque l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique en disant qu'il ne faut pas que vous vous trompiez par rapport à l'analyse de la mort, il leur dit ne vous trompez pas. Lorsque vous regardez les morts, il ne faut pas que lorsqu'on dit que vous attristiez comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc il y a une manière pour nous les chrétiens d'aborder la mort, ça fait mal. Comme le pasteur l'a si bien dit, le fait que la personne parte, il y a un vide qui est là, il y a un vide spirituel qui est là, et c'est ce vide qui vient souvent renforcer les choses. C'est bizarre, la mort. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont au pays avec lesquelles on n'a plus de relations, mais nous savons qu'ils sont vivants au pays, on ne se parle pas, on ne se téléphone pas, il y a la distance, mais dès qu'on va vous dire qu'il est mort, il y a un vide qui se crée. C'est bizarre. Pour le feu, il y a un vide qui se crée, alors que la personne, ça fait des années qu'on ne l'appelait pas, c'est comme si on n'a plus de contact sans être fâché. Et on n'a plus de contact sans être fâché, on n'a plus de contact comme si elle était presque morte. Mais dès qu'on t'annonce que la personne est morte, il y a un vide qui est là. Donc on ne peut pas banaliser la tristesse et la douleur des personnes éprouvées, mais nous devons aborder les choses comme des enfants de Dieu qui connaissent la vérité. Et c'est ce que le Saint-Esprit par l'apôtre Paul et par le pasteur Michel ce soir nous rappelle également de ne pas aborder cela avec un excès comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance et qui ne savent pas. Voilà. Et aussi, pardon, pasteur, et c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, comme pour les mariages coutumiers où il y a beaucoup d'excès et pour lesquels nous demandons souvent aux chrétiens de jouer un rôle pour équilibrer les choses, pour relativiser les choses. De même aussi, nous, dans nos familles, comme le disait notre sœur, je crois que c'est Athènes, c'est elle qui parlait, nous, dans notre famille, nous devons jouer ce rôle également, et parfois en amont pour expliquer ces choses. C'est ça aussi l'évangile. Expliquer ces choses, cela va éviter beaucoup d'excès et puis beaucoup de blessures et de disputes vraiment inutiles. Voilà. Amen. Amen. Alors, nous allons nous incliner dans la prière. Et chacun, je suis convaincu, je le sais, je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont concernées et qui ont besoin de cette délivrance-là dans leur cœur. Tu as entendu la parole de Dieu, je vais te laisser prier pour toi-même. Et je vais demander à Sœur Michel d'accompagner quelque part cette prière par la sienne. Et nous allons tous nous tourner vers le Seigneur et ensuite je clôturerai. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te dire merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes ce soir, Père, de pouvoir entendre ta parole, Père. Tu sais combien, Seigneur Dieu, pour certains d'entre nous, Père, même si nous ne le disons pas, Seigneur Dieu, peut-être inconsciemment, Seigneur, ou consciemment, nous n'avons pas fait le deuil, Seigneur Jésus-Christ, de tous ceux, toutes celles, Seigneur Dieu, qui sont partis, Seigneur Jésus-Christ, et on rejoint, Seigneur Dieu, le séjour des morts, Père. Bien souvent, Seigneur Dieu, nous restons attachés, Seigneur Dieu, à cela, Père. Nous n'osons pas le dire, Seigneur Dieu, pas le confesser, mais parfois, la colère est là, Seigneur Jésus-Christ. Parfois, Seigneur Dieu, les mauvais sentiments à ton égard sont là, Seigneur Dieu, l'incompréhension, Père. Nous ne nous sommes pas laissés pleinement, Seigneur Dieu, guérir. Nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, faire ce pourquoi, Seigneur Dieu, tu l'envoies, Seigneur, à cet instant, à ce moment. Nous n'avons pas reçu pleinement ta consolation, Père. Et ce soir, je veux te prier, Père, afin que tu visites chaque cœur, chaque âme, chaque esprit, Seigneur Dieu, afin que chacun puisse recevoir, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, la pleine guérison dans son cœur, Seigneur Dieu, dans son âme, dans son esprit, afin, Seigneur Dieu, que pleinement consolé, Seigneur Dieu, pleinement visité, Seigneur Dieu, renouvelé, Seigneur Dieu, pleinement, Seigneur Dieu, renouvelé dans l'intelligence, Père, le discernement, Seigneur Dieu, et la sagesse, Père, qu'il puisse retrouver la paix, la plénitude, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit, et surtout la pleine guérison, la guérison intérieure, Seigneur Dieu. Amen.
Et parfois, Seigneur Jésus-Christ, lorsque Seigneur Dieu arrive un autre événement, Seigneur Dieu vient réveiller, Seigneur Dieu, cette ancienne douleur, vient réveiller, Seigneur Dieu, ce sentiment, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un flot, Seigneur Dieu, de sentiments qui se mêlent à nouveau, Seigneur Dieu, à l'événement, Seigneur Jésus-Christ. Et la guérison n'est pas acquise. Alors, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu, viens, Seigneur Jésus-Christ, fais ce pourquoi, Seigneur Dieu, tu es venu, Seigneur Dieu, encore nous interpeller ce soir. Guéris, Seigneur Dieu, guéris en profondeur, Seigneur Dieu, tous ces cœurs. Viens, Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce infinie, visiter chaque cœur, chaque âme, chaque esprit, Seigneur, afin que lorsque, Seigneur Dieu, ces situations vont se représenter, Père, nous puissions, Seigneur Dieu, certes, pleurer, Seigneur Jésus-Christ, comme toi tu l'as fait pour la mort de Lazare, Père, mais réaliser, Seigneur Dieu, que tu es, Seigneur Dieu, souverain, que tu fais, Seigneur Dieu, les choses, Seigneur Dieu, comme il te plaît, Père, et que surtout, Père, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, Seigneur Dieu, que tu es, Seigneur Dieu, celui qui est capable, Seigneur Dieu, à la dernière minute, Père, de pouvoir toucher un cœur, Seigneur Dieu, qui ne te connaît pas. Même dans le combat, Seigneur Dieu, tu es capable de parler à une âme, Seigneur Dieu. Tu es capable, Seigneur Dieu, de te saisir, Seigneur Dieu, d'une âme. Je suis convaincue, Seigneur Dieu, que tu l'as fait, Seigneur Dieu, pour mon papa. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je n'ai pas de tristesse, Seigneur Dieu, accrue, Seigneur, de tristesse excessive plutôt, parce que je suis convaincue, Seigneur Dieu, qu'à la dernière minute, Seigneur Dieu, à la dernière minute, il s'est donné à toi, comme tu l'as fait pour maman, Seigneur. Alors, viens visiter les cœurs, Seigneur Dieu, de chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Viens renouveler, fortifier, afin qu'encourager, Seigneur Dieu, nous puissions être des sources de bénédiction pour tous ceux et toutes celles qui ne te connaissent pas, pour tous ceux et toutes celles qui sont dans des désarrois excessifs parce qu'ils ne connaissent pas, Seigneur Dieu, ce Dieu qui console, ce Dieu qui renouvelle, ce Dieu qui fortifie. Visite chaque famille, Seigneur Dieu, chaque famille que nous représentons, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Visite, Seigneur Dieu, particulièrement, Seigneur Dieu, le cœur, Seigneur Jésus-Christ, particulièrement de maman, Seigneur Jésus-Christ, qui, Seigneur Jésus-Christ, ont vu, Seigneur Dieu, pour certaines, Seigneur, leurs enfants partir avant, Père. Renouvelle, Seigneur Dieu, fortifie, encourage, Seigneur Dieu, visite, nous t'en supplions, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite le cœur des papas aussi, Seigneur Jésus-Christ. Visite, Seigneur Dieu, ces familles, Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans ce cas de figure, Père. Visite, Seigneur Dieu, renouvelle, fortifie, encourage, Père. Et viens nous aider, Seigneur Dieu, à regarder à toi, à être renouvelé, Seigneur Dieu, dans l'intelligence, afin que la culture, Seigneur Dieu, ne puisse plus prendre le dessus, Seigneur, sur, Seigneur Dieu, ce que nous sommes, Seigneur Dieu, des êtres spirituels. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ce témoignage intérieur que tu as mis dans mon cœur, et je suis convaincu que quelqu'un a eu une réponse aujourd'hui, que tu as parlé, que tu as pensé, que tu as restauré, que tu as libéré, et qu'au-delà, tu vas faire quelque chose de nouveau, d'utile dans la vie de tes enfants. Merci pour ces moments. Merci aussi pour la victoire que tu as donnée, parce que c'était pas facile, c'est pas évident que je puisse arriver à apporter ce message, mais tu me rassures encore et nous donnes en nous renouvelant cette conviction que nous sommes plus que vainqueurs en toi, peu importe les agitations de l'ennemi. Que ton nom soit toujours glorifié, que tu nous donnes d'être toujours aussi attaché à toi, sensible à toi, à l'écoute, Seigneur. Pour toutes les personnes rassemblées ici, nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude, mais tu as voulu que tout le monde entende ce message. Je prie pour qu'il fasse son œuvre, que tu fasses l'œuvre de service après-vente de ta propre parole, parce que c'est ta parole. Nous ne sommes que des canaux. Merci pour les vies que tu restaures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bonne soirée à tous. Et que Dieu vous garde.